C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouete. C'est encore possible que le Seigneur vous touche. Vous savez, la Bible dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. De l'église, la mission évangélique de la principale de l'angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine, dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur, chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes encore devant vous ce soir. Vous avez le pasteur Jean Kouete de MEPA. Juste pour vous dire que l'Institut biblique continue, l'Institut théologique continue. Dieu est toujours avec nous. Et nous continuons aussi dans notre émission. Donc la semaine passée, nous avons vu que nous ne dépendons plus des œuvres de la loi. Parce que le Christ Jésus-Christ a aboli la loi pour nous les chrétiens. Et nous avons vu aussi que la loi a été exclusivement donnée aux Juifs. Et il y a des milliers de lois, des lois dans la Bible, dans la loi lévitique. Lisez le livre de Lévitique. Vous allez remarquer que vous ne pouvez même pas. Et si vous allez y arriver, vous allez user d'hypocrisie. Donc, nous avons vu que la loi de Moïse impose comme sacrificateur tout descendant de Aaron. Or, Christ étant descendant de Judas et non de Aaron, il ne pouvait pas être établi comme sacrificateur selon la loi. Donc pour pouvoir investir le fils, le père va abolir cette loi-là. Et nous allons voir maintenant le changement de loi. Le changement de la loi. On va le lire dans Hébreux chapitre 7 à partir du verset 12 à 19. Hébreux 7 verset 12 à 19. Hébreux chapitre 7 verset 12 à 19. Donc si je le lis, après je le lirai, le frère Bosco aussi va le lire et vous allez entendre cela, les évéphones. Il dit là-bas, il dit à partir du verset 12, ou bien vous le lisez en même temps. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda.
tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un homme sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Institué. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Vous voyez ces choses? Ça me dit, quand moi je lis ça, on dit la loi est inutile. Vous comprenez? Non, mais elle est inutile, vous avez compris ça. Bientôt, c'est comme les télés, là. On dit en juin 2015, là. Les écrans cathodiques que vous avez, là, les télés que vous avez, écrans cathodiques, c'est ce qu'on appelle, non? Vous pouvez les acheter à 10 millions. Lorsqu'on va changer de système, ça ne servira à rien. Technicien que j'ai menti. Vous allez quitter le système analogique pour le système comment? Numérique, où il y a même des convertisseurs. Même s'il y a des convertisseurs, ce ne sont pas toutes les télés qui peuvent recevoir quoi? Des convertisseurs. Et ici, on dit même que la loi est indissoluble. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de quoi? Il n'y aura pas de convertisseur. Vous devez être dans le nouveau système numérique. Sinon, vous n'allez pas... Soit le son ne va pas venir. Moi, on m'a envoyé certaines télés. Je voulais les utiliser. On m'a dit qu'il n'y a pas de son. Il y a seulement le son pour, je ne sais pas quoi, certaines télés ghanéennes, le son pour la LCF, le son pour quoi encore. Mais pour être certaines télés qui ne sont pas encore calquées sur le numérique, le son ne sort pas. Donc le verset 18 dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Vous voyez maintenant. Donc, à l'église, ceux qui vous disent que c'est lorsque vous êtes parfait que vous allez venir à la perfection, c'est des gens qui vous mentent. C'est ce que j'ai enseigné hier à l'église dans 1 Jean 1, verset 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'est pas en nous. Et nous disons que Dieu est menteur. Ce passage est adressé aux chrétiens et non aux païens. Et c'est cela qu'on dit que lorsque nous confessons nos péchés, lui il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Vous me comprenez maintenant? Donc je continue un peu dans la lecture pour vous aider à comprendre. Donc qu'est-ce que la Bible dit ici? Il dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Oui, verset 18. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu.
Voilà, non. Donc, c'est bien cette loi abolie qui conférait auparavant aux Lévites quoi? Le droit de lever la dîme, comme le déclare les Écritures. Regardez, Hébreux 7, 5. Et ils disent dans le verset 5 de Hébreux 7 que ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des saints ou bien des reins d'Abraham et qui ne tiraient pas de son origine. Ils levant la dîme sur Abraham et ils bénissent celui qui avait fait la promesse. Si wo xɔ nunɔla nyenye la ese le woawo hã si bena woaxɔ nuwo ƒe ewolia tso dukɔ si nye wo nɔviwo la si me le se la nu. Wonye Abraham ƒe alimevi, woawo hã wodo tso wonye Abraham ƒe alime, woawo hã wodo tso hafi. Voilà, et voilà. Or, c'est sans contredire l'intérieur qui est béni par le supérieur. Car l'inférieur, or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Que amema si ƒe dzidzime metso gbɔ o la, xɔ nuwo ƒe ewolia tso Abraham si me. Et dit. Eye woyra ame si si ŋugbedodo le. Voilà. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Verset 8. Eye le afi sia la ame siwo kuna la xɔ nuwo ƒe ewolia. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Que afi ma la ame si ŋuti woɖi ɖase le be ele agbe la. Bon, suivez après, je explique. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Verset 9. Eye wate ŋu agblɔ be to Abraham dzi woxɔ nuwo ƒe ewolia le Lewi hã. Car il était encore dans les seins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Elabena egale fofoa ƒe alime ko esime Melchisedec yi ɖakpee. Voilà. Maintenant on dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, azɔ la ne blibo nyenye bana toa Levitɔwo ƒe nunɔla nyenye mea. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Elabena dukɔ la xɔ se la le eya te la. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Nu ka ŋuti wogahiã bena nunɔla bubu natsi tre le Melchisedec ƒe ɖoɖo la nu eye womabui le Aaron ƒe ɖoɖo la nu o ma. Car le sacerdoce étant changé, elabena ne woɖuɖɔ nunɔla nyenye la. Nécessairement aussi il y a un changement de loi. Ele be woaɖuɖɔ se la hã tsa. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire ici? C'est-à-dire que nous sommes descendants de qui? D'Abraham. Donc, la Bible dit que nous ne dépendons plus de quoi? De la loi. Avant, nous descendons de quoi? De la sacrificature de Aaron. Oh, la Bible dit que, étant descendant d'Abraham, nous avons aussi payé une fois pour toutes quoi? La dîme à travers quoi? À travers qui? À travers Abraham. Et puisque la sacrificature a changé, nous ne dépendons plus de quoi? Des pratiques d'Aaron. Donc, nous sommes maintenant comment? Comment on le dit? Nous sommes maintenant... Nous sommes libérés. Nous sommes libérés maintenant. Acquittés, voilà. Nous sommes maintenant acquittés de cette loi lévitique pour être maintenant dans la loi de la liberté qui est en Christ, qui a une sacrificature souveraine. Donc, maintenant la Bible dit que nous dépendons non de la sacrificature de Aaron, qui est basée sur les choses naturelles et charnelles. Mais maintenant, nous dépendons de quoi? De Judas, de la sacrificature de Jésus-Christ qui descend de qui? De Judas, qui n'a aucun rapport avec la loi. Maintenant, nous dépendons de quoi? D'une autre sacrificature qui est supérieure. Vous comprenez maintenant?
selon l'ordre de Melchisédek. Bible a le de gobe ay me kamye jaminye Abraham pa jijime viola. Ma yi me ke Abraham tu nu wolia la, kamye chamye tu nu wolia. Le arombe vosala nyenye basiate. Voi ka fifila Yesu Kristo va de rego. Ye me gagner lewi toa me to onyi ba yuda ba toa mo chola. Kamye mi pa fofo chola. Lewi ba vosasa ba nu wolia ikodo anyi ikanyi jizizila mi pa fofo choma. Kamye mi le na mi fifi ba mi awonu de Yesu Kristo pas didi kanye khoselanu et kanye vovo alors à mon vovo lanu. Voilà. Donc c'est bel et bien la loi et uniquement elle qui conférait aux Lévites le droit de prélever la dîme sur le peuple. Vous voyez, non? Ben cela y est quoi de ani zi elewi vio jibo wad nu wolia. Voilà, sur leur propre frère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous prenons l'église, les Lévites, c'est les sacrificateurs, les pasteurs, et le peuple, c'est les fidèles. Oh, à ce moment où on disait aux Lévites de prélever la dîme sur le peuple, il y avait une loi qui était en vigueur et qui exigeait cela. Maintenant, la Bible dit qu'il y a plus de cette loi-là. Donc, la loi de Moïse était abolie ou anéantie. C'est ce que nous voyons dans Ephésiens 2, verset 15. Je vais vous le lire. Ephésiens 2, verset 15. La Bible dit quelque chose qui est important là-bas. Elle dit, ayant anéanti, regardez, il dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Voilà. Voilà. Afin de créer en lui-même les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. C'est-à-dire que la loi ne donnait pas la paix. Parce que tu ne peux pas obéir parfaitement à la loi. La loi te donne les peines du monde. La loi te dit par exemple, ta femme qui a eu ses menstrues ne va pas te préparer à manger. Tu ne vas pas dormir sous le même toit que ta femme. C'est ce que comment les appelle la Doura, les christianistes célestes, les gens là essayent de faire aujourd'hui en essayant de pratiquer la loi. On interdit aux femmes de venir à l'église, dans le temple. Oh, regardez, on a lu dans Hébreu. Vous voyez, et certaines femmes, je ne sais pas, et lorsqu'elles sont dans leur menstru, elles ne peuvent pas préparer à leur mari, elles ne peuvent pas toucher le seau de leur mari. Elles ne peuvent plus toucher le lit de leur mari. Mais laissez-moi vous poser une question. Tu dis que ta femme qui est en règle ne va pas te préparer à manger. Or, tu manges quand tu quittes le bureau au restaurant. La femme qui prépare au restaurant, est-ce que tu as vu ce qui se passe là-bas? Est-ce que tu sais si elle est en règle ou pas? Non, dites-moi, disons-nous la vérité. Tu ne dois pas saluer ta femme lorsqu'elle est en règle. Voilà, tu as conseil au bureau. Et votre patronne, c'est quoi? Et votre directeur, c'est une femme.
Et tu dois donner un rapport à ta patronne. Tu dois lui serrer la main. Donc si tu serres la main à ton patron, ça veut dire que tu es impur. Et tu es impur jusqu'au soir. Selon la loi, et le soir, tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé de te purifier avec certains rites et autres là avant d'être pur. Sinon, Dieu ne va pas écouter tes prières. Parce que tu es impur. Or, la Bible dit que dans Hébreux 9 que avant de faire ce genre de choses, il faut que les choses soient établies dans le temple comme dans l'Ancien Testament. Il faut qu'il y ait le lieu saint, le saint des saints, le propitiatoire, le tabernacle. Vous allez lire tout cela dans Hébreux 9. Est-ce que il faut qu'il y ait le souverain sacrificateur? Et qui doit tuer un animal et se purifier d'abord avant d'amener ton sacrifice. Est-ce qu'il y a ça aussi dans votre temple, vous qui dites que c'est pas la loi que vous allez plaire à Dieu? Donc, on vient de lire que la loi de Moïse est abolie. Donc, je disais quoi? Ephésiens 2, verset 15. Dieu a établi maintenant la paix, je n'ai plus peur. Donc, l'investiture de Christ s'est faite avec serment. Alors, Christ va ziko me vava. Voilà. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. Car les Lévites le sont devenus sans serment. Les vivions de Mosebe on katan de peke ngwe on we bazero enu ya de pepe dio parce que Christ a boya o 3 zikpe la so da zikpe me o we ku don ko c'est comme Barack Obama e globe encore so egbedia mle de gbe fa bena munya America to be president ma oro seji nye ma fiamo nye ma wame nye ma o détournement nye ma blamo nye ma o lekeo nye ma o bo be ke mo se yava mo se onu ko nwo nene bo be ke Christ ava onu ko obena o we so to nko atanka kanti mi legbe a e go mena asiro hole nenebe noisi o legbe a mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus Christ a oré azikpe amayo paple atanka ka grenebe tu es gbela le tros nous non la so ide tu imavo. Nous savons que les sacrificateurs au temps d'Aaron sous la loi n'étaient pas perpétuels, vous comprenez, non? N'étaient pas éternels, c'était des gens mortels. C'était des mortels. Bon, Christ a une sacrificature qui est comment? Immortel et éternel. Et regardez, la sacrificature d'Aaron n'était pas transmissible. C'est comme lorsqu'on parle de, les gens disent aujourd'hui qu'ils sont des apôtres. Laisse-moi vous dire que le fait d'être apôtre, ce n'est pas transmissible. Ce n'est pas transmissible. Un apôtre, ce n'est pas celui qui a plusieurs églises. Hein. C'est quelqu'un qui a vu de ses propres yeux qui? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui a reçu le témoignage de tous les autres apôtres. Voilà, et il a reçu comment on le dit, l'accord de tous les autres apôtres. Les autres apôtres l'ont reconnu qu'il est vraiment
apôtre. Ye apostole côté au de Jessibe apostole vava. Aujourd'hui, on voit quelqu'un, je vais revenir sur ces enseignements-là. Aujourd'hui, on voit quelqu'un, il y a une église ou deux églises, il est responsable de ces églises, il dit que je suis apôtre. Tu as vu Jésus-Christ. À l'unanimité, les autres apôtres, Jean, Paul, Jacques et les autres, est-ce qu'ils t'ont reconnu? Donc, Christ possède un sacerdoce non transmissible. Voilà. On va le voir dans Hébreux chapitre 7, verset 23, verset 26 et 28. Rapidement, il me reste 5 minutes, je crois. Hébreux chapitre 7, verset 23. Là-bas, il dit, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Voilà, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Voilà. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc, nous allons voir quoi ici? Parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Voilà. Donc, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. On dit saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé. On a vu tout cela. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a remarqué? Quelle est la remarque qu'on va faire ici? Le changement de loi est une conséquence logique du changement de sacerdoce. Et on a vu maintenant que tout a changé. Aaron qui n'était qu'une ombre. Voilà, c'est bien ça. Aaron était une image floue de Christ. On voit maintenant comme Christ est venu, le nouveau sacerdoce est venu, et Aaron s'est éclipsé. Aaron s'est éclipsé devant le nouveau sacrificateur qui est maintenant Jésus-Christ. Ça veut dire que la loi s'est éclipsée maintenant devant la grâce. Et c'est allé.
C'est comme l'éclipse. La lune a pris comment? La face de quoi? Du soleil, c'est fini. Maintenant, deuxième application qu'on va voir avant de terminer, Jésus-Christ, le nouveau et véritable souverain sacrificateur, a aussi des sacrificateurs qui sont associés à son sacerdoce maintenant. Donc, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et en son nom, la Bible déclare que nous jouissons du nouveau sacerdoce. Qui ne nous impose maintenant plus rien, mais qui initie des choses en nous. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment Jésus-Christ, par le nouveau sacerdoce, ne nous impose pas des choses, mais initie des choses en nous. Ok, que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est encore possible de relever le défi. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore